Voilà, donc je suis ravie de vous avoir là, ravie. Je vais partager du coup mon écran. Hop, alors, je le fais doucement parce qu'à chaque fois, moi, la technique, voilà, normalement, ça devrait être bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais, c'est bon. Ouais. D'accord, donc je suis ravie de vous accueillir dans cette masterclass donc, qui s'intitule Comment apaiser ton mental et reprendre confiance en la vie. Donc là, présentement, on a deux rayonnantes de Sanaï qui sont présentes. Donc vous avez déjà fait, il y a plein de choses qui vont vous parler. Vous avez déjà fait quand même une belle partie du chemin. Euh, Ouais. mais voilà, je suis ravie de pouvoir vous présenter un petit peu une autre manière de voir. Donc, mon objectif aujourd'hui à travers la masterclass, c'est que vous repartiez tous avec des clés pour mieux gérer ton état émotionnel, pour justement prendre en compte cet émotionnel, comment ces techniques en fait de gestion de l'état émotionnel peuvent influencer positivement ta santé et vous donner des stratégies concrètes pour intégrer voilà, dans la vie. Donc, voilà, je vais vous donner des stratégies, des techniques et puis des clés et vous expliquer aussi l'importance de la gestion de l'émotionnel dans les symptômes. Donc ça, c'est le plan. On va d'abord voir cet impact de l'émotionnel sur les symptômes. On va échanger justement, même si on n'est pas nombreux, ça va être quand même chouette de pouvoir échanger un peu dessus. Et je voudrais vous donner les 3 étapes que moi je travaille au travers du programme CAP, parce qu'on va parler de ce programme aussi. Les 3 étapes la façon dont je travaille ça pour retrouver la confiance et vraiment redonner aussi du sens à ce que tu vis, à tous tes défis du quotidien. Donc rapidement, qui suis-je pour les personnes qui ne me connaissent pas? Donc moi, personnellement, j'ai le parcours de l'accompagnante. Je vivais avec ma grand-mère qui était atteinte de sclérose en plaques. Donc voilà, j'ai pu voir à l'époque, elle n'était même pas sous traitement, il n'y avait rien à faire. On ne connaissait pas non plus tout ce qui va être gestion de l'émotionnel, toutes les médecines dites parallèles, la sophrologie, le yoga, la pleine conscience, la PNL, la programmation neurolinguistique, tout ça, alors, ou on ne connaissait pas, ou voilà, c'était pour les farfelus. Donc, ce sont des choses auxquelles elle n'a pas eu accès. Et qu'aujourd'hui, moi, c'est ce qui fait vraiment ma mission de vie aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on a vécu ensemble et tout ce qu'elle a vécu, elle, ait un sens et que je puisse, moi, aujourd'hui, vous apporter un panel de solutions, de possibilités, que vous soyez informés de ce qu'il y a et que vous voyez la résonance en vous pour voilà, adapter. Il y a des choses, il y a des personnes pour qui le yoga va être génial, pour d'autres la sophro, d'autres ça va être plus la méditation, d'autres ça va être le sport. Bref, que tu trouves tes propres techniques, tes propres moyens d'améliorer ton quotidien. Donc, experte en accompagnement de la maladie chronique, je me dis experte dans le sens où j'ai quand même un large panel. Voilà, j'ai commencé par les compléments alimentaires, le suivi en CBD. Je me suis intéressée énormément à la nutrition anti-inflammatoire notamment. Voilà, et j'accompagne comme ça. J'ai été entraîneur, effectivement, j'ai bien fait de le noter, de gym aux agrès. Donc, tout ce qui va avoir attrait au mouvement, aux étirements, à la routine matinale. Tous ceux qui me connaissent savent combien je suis relou avec la routine matinale parce que c'est hyper important. Et puis moi-même, personnellement, je suis fan de développement personnel. J'y ai eu recours quand je me suis retrouvée moi aussi au fond du seau suite à un burn-out. Et avec tout ça, j'ai fondé la méthode Sanae, justement. Depuis, je me suis formée au coaching, je me suis formée en PNL, on va en parler, la programmation neurolinguistique, et je suis devenue vraiment ce qu'on va dire une méditante quotidienne, régulière, même des fois plusieurs fois par jour. Et c'est ça qui m'a donné envie de fonder le programme CAP, qui est une autre proposition aujourd'hui que je vous fais. Donc, pour vous raconter son histoire, rapidement l'histoire du programme. Pourquoi en fait j'ai créé ce programme après Sanae qui reprend un peu plus la gestion des symptômes, le groupe, etc. Je me suis rendu compte que souvent les personnes qui arrivent dans Sanae ou qui ont des solutions à leur portée ne les appliquent pas forcément. Et souvent en fait je me rends compte que vous ignorez
votre force, la fatigue, les défis, les limitations, le regard des autres, tout ça, ça vous a affaibli intérieurement et vous ignorez, vous ne vous souvenez plus de la force que vous avez à l'intérieur. Or, pour moi, c'est la clé d'une meilleure gestion au quotidien de vos symptômes et de tout votre rythme de vie. Parfois, vous pouvez aussi manquer d'estime de soi. Je vous rends compte souvent, c'est quelque chose, c'est quand même un point commun que je rangeais pas mes pourcentages, hein, évidemment, et j'en fais pas, mais il y a un point commun quand même, c'est que souvent, je rencontre des femmes à qui on a répété qu'elles n'étaient pas assez bonnes, à qui on a répété voilà, des choses dans leur construction qui font qu'aujourd'hui, elles manquent d'estime de soi. Et si je ne m'estime pas moi-même, je n'ai aucun intérêt à mettre en place des choses dans ma vie qui vont me faire du bien. Parce que de toute façon, je vais rater, parce que de toute façon, donc, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu aussi un petit peu cette estime de soi qui a été en plus éraillée, parfois par les symptômes, on va le voir dans un témoignage plus tard, mais par les fuites urinaires, par tout ça. On perd comme ça en estime de soi et ça, c'est super dommage parce on a du mal après à se remettre au centre du débat si on ne sait pas pourquoi on se bat et si on n'a pas cet élan d'amour envers soi-même. Et souvent aussi, ce que je rencontre dans vos parcours, c'est que les autres sont votre moteur. C'est-à-dire qu'on fait toujours passer les autres avant, on va d'abord s'occuper des autres, et ça c'est pareil, quelque part ça vous dessert parce que vous ne vous mettez pas au cœur de vos préoccupations. Or, si vous ne le faites pas vous, personne ne va le faire à votre place. En tout cas, personne ne peut le faire aussi bien que vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi de primordial à comprendre. Donc, le but de CAP, ça a été ça. Je dis comment je peux les aider à conscientiser leurs forces. Il faut que je fasse un truc qui leur fasse vraiment une connexion et une conscientisation, mettre de la lumière sur ce qu'elles vivent et se servir de cette force intérieure. Parce que même si tu es dans le fond du seau aujourd'hui, cette force, elle est en toi. Elle ne t'a jamais quitté. Il y a juste une déconnexion avec cette force-là et ce qu'il faut, c'est recabler ce câble manquant-là. On peut aussi retravailler les schémas, notamment les schémas d'estime de soi. Dans CAP aussi, c'est pareil, j'ai fait tout un chemin, je vous l'expliquerai après, mais où je prône l'intelligence du plan B, l'adaptabilité. Voilà, je suis limitée dans mes choix, mais c'est pas grave. La porte est fermée, je passe par la fenêtre. Je trouve une façon de continuer à faire des projets, de continuer à vivre ce que j'ai à vivre, ce que j'ai envie de vivre surtout. Et voilà, retravailler aussi le discours interne parce que cette petite voix qui tourne en boucle, qu'on est nul, qu'on est le boulet de la famille, qu'on empêche tout le monde de vivre, tout ça, c'est hyper délétère. C'est tout sauf créateur de vie, créateur d'envie. Donc, le discours interne, il est super important. Et justement, si tu fais partie de ces personnes pour qui l'autre passe toujours en premier, il faut essayer d'utiliser cet amour de l'autre. Alors, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver. Comment je fais? Ici, j'arrive pas à admettre la personne. Ça y est. Donc, arriver à utiliser cet amour de l'autre, mais pour qu'il soit moteur pour toi. C'est-à-dire de voir à quel point, pour l'autre, c'est important aussi que tu t'occupes de tout. C'est important pour l'exemplarité, c'est important pour ta forme, tes niveaux de forme. On le sait, si tu es fatigué en permanence, tu ne peux pas faire les projets, tu annules les dîners avec les potes, bref. Et surtout, ton humeur, ta dépression latente, tout ça, foum, la fatigue t'emmène vers le bas. Que si tu prends en charge cette fatigue et que tu mets en place des choses de conscientisation, d'énergie vitale, ce que j'appelle l'énergie renouvelable, et tu verras qu'en fait, tu sers les autres. Tu sers les autres parce que tu leur montres un super exemple, tu travailles ton énergie, tu es donc plus disponible et tout ça, c'est une question d'ajustement. Donc, on peut se servir de l'amour de l'autre pour qu'il soit moteur pour toi. C'est ça qui est important. Pourquoi ça ne... Oh, Aurore et la technique. Donc, voilà. J'ai décidé de lancer ce programme comme une randonnée à la découverte de toi-même, retrouver justement qui est-ce
c'est qui la bonne femme à l'intérieur, de redécouverte aussi de tes schémas ou découverte de tes schémas de fonctionnement. Quand on se tape plusieurs fois dans la vie sur la même pierre, il y a un schéma de fonctionnement derrière qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas compris, et la vie, elle te le remet pour que tu apprennes justement, que tu comprennes et que tu transformes. Et donc voilà, les émotions, c'est pareil, savoir gérer ses émotions, danser avec, comme j'aime le dire, c'est important. Donc, premièrement, c'est ce que je voudrais qu'on voit, l'impact de ton émotionnel sur tes symptômes. Donc là, on est vraiment dans le basique, dans le physique. Déjà, savoir qu'émotion, ça vient du latin movere. Une émotion, ça bouge. Movere, ça veut dire bouger en latin. Donc, une émotion, ça te prend, ça vit en toi et ça repart. Ça, c'est une émotion. Souvent, on confond dans le discours l'émotion et le sentiment. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu as un stress subi, ça, c'est une émotion. Mais si tu gardes ce stress, que tu le tournes en boucle, que tu as, là, ça devient carrément un sentiment. Et ça, c'est ça qui va changer toute ta biochimie. On va en parler. Et tout ça, ça a une incidence vraiment sur tout ton organisme et sur tout ton système. Donc, les émotions, les vivre, les accueillir, c'est normal. Et les laisser aller, ça, c'est le chemin qui devrait être normal. Le problème, c'est quand on vit des émotions trop fortes ou que nous, on est justement un peu plus faible, on va garder ces émotions en soi, les transformer en sentiments et voire même les ruminer. Donc, je te parle de biochimie parce que on va quand même dire émotion, mais en tant émotion, sentiment. Les émotions, elles ont des implications directes sur toute ta biochimie de ton cerveau. Donc, la biochimie, c'est tous les processus qui se mettent en place, notamment hormonaux, et donc qui font la libération des neurotransmetteurs et des hormones. Donc, par exemple, je t'en cite quelques-unes de ces hormones ou de ces neurotransmetteurs. Premier groupe, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, tu as déjà dû en entendre parler. Donc ça, ces trois-là, elles sont super importantes pour notamment l'humeur, donc pour le plaisir aussi et plus largement pour ton bien-être en général. Le cortisol, l'adrénaline, tu as déjà dû entendre parler. Le cortisol, on l'appelle l'hormone du stress. Celui-là, il est super délétère. Le stress, l'anxiété, ça, c'est quelque chose qui va vraiment abîmer. Je vais te dire après exactement quoi. Il y a également, tu as peut-être entendu parler de l'ocytocine. L'ocytocine, tu vas en sécréter quand on fait un câlin, notamment. On appelle l'hormone de l'amour ou l'hormone du lien. Donc, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, elles, les sécréter. Donc, grâce à une émotion, tu vas sécréter de la sérotonine, de la dopamine. La dopamine, c'est un peu l'hormone du plaisir, quand tu assouvis un certain plaisir. Et la noradrénaline, donc ça va justement créer de l'apaisement dans tout ton corps, de la relaxation. Ça a le pouvoir de calmer justement l'anxiété. Moi, je le ressens aussi beaucoup quand, par exemple, tu te sens stressé et que tu fais une profonde inspiration, mais vraiment, tu sais, jusqu'à ton abdomen, une respiration vraiment abdominale, et que tu lâches. Là, tu as cette petite décharge-là de dopamine, même de sérotonine, tu te sens bien. C'est ça, en fait, une hormone du bien-être. C'est comme ça que tu peux la ressentir. Le cortisol, l'adrénaline, donc eux, c'est plutôt les mauvaises hormones. Elles affaiblissent tes deux barrières. Si tu ne me suis pas, je t'explique très rapidement de quelles deux barrières je parle. Je parle de la barrière intestinale et de la barrière hémato-encéphalique qui est donc à l'arrière de la tête. Ce sont deux barrières hyper importantes à choyer dans ton cas en maladie auto-immune, maladie chronique, maladie même dégénérative, neurologique en tout cas. C'est hyper important parce que notre intestin est notre deuxième cerveau, donc ta barrière intestinale, elle doit faire son boulot, elle ne doit pas laisser passer tout un tas de choses dans ton système sanguin au risque d'affoler ton système immunitaire et c'est tout ce que tu veux pas pour pas avoir de poussée, pour pas avoir d'inflammation, etc. Et c'est le même système sur ta barrière hémato-encéphalique qui est une deuxième barrière au niveau du cerveau. Donc le cortisol, l'adrénaline, ce sont vraiment des hormones qui affaiblissent ces deux barrières que toi, tu dois particulièrement choyer. L'ocytocine, donc l'hormone du câlin,
bah, figure-toi qu'elle a des effets anti-inflammatoires. C'est quand même énorme. Et elle renforce ton système immunitaire aussi en agissant également sur la transmission nerveuse. Donc, si on parle de sclérose en plaques, notamment, voilà, l'ocytocine est hyper importante puisque ça agit même jusqu'à la transmission d'informations par les nerfs, la transmission nerveuse. Donc, en gros, vive les câlins, vive les mamours, vive les automamours. Tu peux t'en faire toi aussi, ça marche encore mieux si tu vas chercher l'affection quand même dehors, puisque c'est l'hormone du lien. Et c'est aussi un des buts de CAP. Donc voilà, je voulais qu'on échange si vous voulez prendre 2 minutes, c'est libre. Comment, en fait, toi, aujourd'hui, ton émotionnel impacte tes symptômes? Est-ce que tu l'as déjà ressenti ou est-ce que tu l'as ressenti dans le passé? Ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu n'avais pas forcément réfléchi ou mis de la lumière? Est-ce que les filles, comment vous le sentez? Vous avez déjà ressenti que l'émotionnel a impacté vos symptômes ou que... Oui, oui, j'ai envie de dire oui, Aurore. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Oui, le stress et tout ça, ou quelque chose qui t'arrive que tu n'as pas prévu, l'imprévisibilité, les Ouais. choses imprévues, oui, ça t'attaque les nerfs, c'est le cas de le dire. On ne contrôle pas. Et, Oui, c'est ça. ouais. Mm. Après, depuis qu'on est arrivé donc en France et qu'on est installé depuis le 31 octobre à Chambéry, Oui. on a rencontré un monsieur qui est prof de Qigong. Ah, Et à chaque fois qu'on fait du Qigong avec Alain, donc tous les mercredis soirs, je pense à toi. Je pense à toi parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu as dit ou que tu vas le dire, mais qui a un rapport avec lui, ce qu'il dit, et il fait très attention au corps, et on est très concentré sur le corps, sur son corps. Et là, on décroche de tout le reste, quoi. Et on fait super attention à nous. Alors, l'histoire des câlins, oui, on ben, décroche oui, de il tout faut. le reste, mais en fait, tu te connectes à toi. Attends. Et c'est C'est vraiment ça. ça, C'est cette c'est approche ça. holistique Ouais, d'harmonisation exactement. mentale, corps, esprit. On harmonise tout et on se concentre sur soi. Et en plus, le Qigong, c'est une circulation d'énergie, du Qi, Ouais, de l'énergie vitale qu'on va envoyer dans tous les membres. C'est un massage intérieur, en fait. Voilà, apprendre à gérer ton énergétique. Enfin, c'est extraordinaire. C'est chouette que tu te sois mise au Qigong. Je suis ouais, sûre ouais, bah, tous les deux, avec Alain, on est au Qigong. que c'est Et franchement, génial. ça nous fait un bien, mais un bien de dingue. Un bien de Ouais, dingue. c'est sûr. Parce que j'ai même dit à Dominique, le professeur qui s'appelle Ah, Dominique, un gars du Nord qui est super sympa, je lui ai dit, mais il faut faire vraiment la communication envers les gens qui ont la sclérose en plaques. Parce que c'est vraiment un truc, en tout cas pour la mienne de sclérose en plaques, parce qu'on est tous différents. Et moi, la mienne, je ne me retrouve pas dans la sclérose des jeunes. Quand je vois des jeunes qui traversent à la nage les lacs ici, là, près du Mont Blanc, qui courent, qui machin, mais je suis jalouse à mort ouais. parce que moi, je peux plus. Voilà, je peux plus. Et je me dis donc la sclérose en plaques, il y en a trois. Et bien, je suis dans celle des vieux. Et ben, Mm, oui, c'est celle qui atteint la marche en fait. mm, Et c'est vrai, pour moi, ne plus marcher, c'est dur. mm. Je comprends. Ouais, c'est dur, Après, c'est dur. ce que je trouve fascinant dans ton exemple, quand même, Domi, je tiens à le redire et là aussi mettre de la lumière dessus, c'est que ça t'a pas empêché de vivre un rêve, de Ah partir ouais, 1 an en road trip autour de l'Australie. Vous êtes revenu, tu le dis, il y a 3 mois. C'est quelque chose, tu as une force motrice incroyable. Force motrice, ça s'appelle motrice, moteur. Enfin, parce que et cette force, elle est en toi. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est justement cette force du plan B. Et c'est de se dire, mais moi, je vais le faire quand même. Alors oui, tu n'as ah ouais, ouais, ouais. pas traversé à la nage un lac et vous avez vécu des choses extraordinaires, mais tu l'as fait. Et ça, c'est quand même aussi parce que quelque part, je pense que tu es câblé à toi. Tu as cette force-là et je pense que tu en es quand même consciente. Mais voilà, c'est de tout ça, en fait, dont je veux parler aujourd'hui. Euh, justement, donc tu es, en plus un bon exemple quand même. Marine, Et tu je voulais dire pense, quelque chose? Ah, pardon. Marine, tu voulais pas dire quelque chose tout à l'heure? Non? Non, non. Mais en Ah, fait, tout ce que tu as dit et ce que Dominique a dit, moi, je les connais parce que c'est écrit sur mon mur tous les jours.
pour les hormones du plaisir, enfin tous ces trucs-là, je l'ai devant les yeux tous les jours. Et comment je peux l'avoir? Tout est écrit. On sent Donc les bonnes élèves de Sanae. Ça voilà. fait plaisir. Je vais continuer à reprendre du coup la présentation. Donc voilà, ce que je tenais quand même donc à vous dire, évidemment, vous l'avez compris, c'est que la clé, c'est toi et qu'on a tous en nous une capacité d'amélioration permanente. Alors c'est très drôle parce que ça fait le mot cap, évidemment. Cette capacité d'amélioration permanente, je veux te l'expliquer rapidement, mais amélioration de quoi? Amélioration déjà de toi-même. Donc, même si tu es au fond du seau, fatigué, que tu n'en peux plus, que tes émotions, tu les as, comme on dit, dans le chignon ou ailleurs, tu peux travailler dessus. On a quand même un formidable cadeau, nous les humains. On peut travailler notre cerveau, on a cette connaissance aujourd'hui et tu peux t'améliorer effectivement toi-même, changer ton regard, améliorer ta perception ou changer ta perception des choses, améliorer tes relations. Je rencontre aussi souvent des personnes qui ont dans leur entourage des relations toxiques. Il ne faut pas forcément s'en défaire, mais en tout cas, il faut les travailler, c'est une évidence. Parfois s'en défaire, si ça t'apporte plus de mal que de bien. Voilà, tu es un gestionnaire d'énergie, vu que tu luttes contre une maladie importante. Donc, les énergies, il faut les garder pour des choses qui comptent vraiment pour toi. Et donc, amélioration également de ta santé. Si tu prends en compte tout ça vraiment de manière holistique, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que tu prends la globalité de ce que toi, tu peux faire, euh, franchement, tu peux améliorer ton quotidien. Il suffit de reprendre confiance dans ce processus et de reprendre confiance en toi. Donc, c'est pour ça que je voulais vous donner justement les 3 étapes que je travaille moi dans le programme CAP pour reprendre confiance. Donc, d'abord, je lis et je conscientise. On va voir de quoi je parle. Ensuite, je comprends ce que je vis et je transforme à ma sauce pour que ça me serve et que ça ne me desserve plus. Et enfin, je libère les choses et j'incarne. Je vais évidemment vous en dire un peu plus. Je lis et je conscientise. Ça, c'est la première partie du programme CAP comme je le travaille moi. C'est qu'en toi, tu as des trésors. Tu as des trésors, c'est évident. Mais quand la vie te roule dessus, quand tout te tombe dessus, on a tendance, encore une fois, à oublier ou à s'en déconnecter. Mon travail à moi, c'est de recabler. Tu as des trésors, notamment ton enfant intérieur. Alors, je vais essayer, pardon, il y a quelqu'un dans la salle d'attente, j'essaie de cliquer sans vous. Voilà, c'est bon. Euh, J'espère que c'est bon, que les personnes sont là. Ouais, ça devrait être bon. Donc, ton enfant intérieur, je ne parle pas de l'enfant intérieur de tes parents, de toute la projection qu'ils ont mis sur toi. Je te parle de ton enfant intérieur, de toi, de te reconnecter à ça. C'est quelque chose d'ultra formidable. Beaucoup de gens ne s'en souviennent pas, mais on peut passer par le jeu préféré. Il y a plein de techniques pour ça. Mais ton enfant intérieur, celui qui est né pur, celui qui est né le miracle de la vie, c'est cet amoncellement de cellules qui est venu là pour vivre une expérience humaine, n'est-ce pas? Ben voilà, c'est tout ça. Ton enfant intérieur, c'est repartir à la base. Qui est-ce qui se marre à l'intérieur? Qui est-ce qui joue à l'intérieur, ton côté gamin, ton côté... Et ça, il faut le mettre dans ton quotidien. Il faut continuer à rire. Moi, j'adore les bulles de savon. Pour vous donner un exemple, c'est quelque chose où là, je reconnecte complètement à qui j'étais quand j'avais 5, 6 ans. J'ai toujours été émerveillée. Les arcs-en-ciel, hier encore, j'ai presque fait un détour, mon fils Harine, j'ai presque fait un détour pour aller choper l'autre bout de l'arc-en-ciel. C'est des choses, voilà, reconnecter à ton enfant intérieur dans ton quotidien, c'est quelque chose d'extrêmement important et nourrissant. Un autre trésor que tu as, pourquoi mon truc ne veut pas tourner? Voilà. C'est également ta femme puissante. Celle que j'appelle ta femme puissante, c'est celle qui murmure en fait à ton oreille. Euh, on l'entend plus ou moins fort selon l'état émotionnel dans lequel on est, selon si on en a ras-le-bol, qu'on est en déconnexion 300%, ou si on est encore un petit peu connecté à soi.
C'est justement pas Madame Connasse, comme je l'appelle, qui va te faire un discours interne pourri, puis de toute façon, tu n'y arriveras pas, et puis de toute façon, c'est foutu, et puis de toute façon, celle-là, on l'entend drôlement fort, cette voix-là. C'est l'autre voix, celle qui est en arrière-plan, celle qui sait te souffler parfois à quel point tu es extraordinaire, à quel point tu peux, à quel point elle est là. Cette femme puissante, elle est en toi. Moi, je l'appelle femme puissante, tu peux l'appeler... ange, inspiration, tu peux l'appeler comme tu veux, mais elle est en toi. Il faut juste lui permettre d'avoir un espace un petit peu plus fort, faire taire Madame Connasse et augmenter le volume de cette femme puissante, de cette inspiration qui est en toi, parce que là aussi, c'est très, très porteur. Un autre de tes trésors, c'est ton parcours. Savoir relire, donc on est sur je lis et je conscientise, relire ton parcours. C'est quelque chose d'hyper important parce que pareil, des fois on oublie du oui, bon, bah non, moi j'ai jamais fait de choses extraordinaires. Quand on regarde ton parcours, alors ça c'est forcément plus facile de le faire avec un œil extérieur, d'où aussi le programme CAP, mais quand on regarde ton parcours, moi j'y décèle à chaque fois des trésors de combativité, des trésors de partage, d'amour, et ça ce sont des choses qui font du bien de se rappeler, de dire ah bah oui, quand même j'ai vécu ça. Ah ouais, quand même, j'ai fait ça. Ah ouais, quand même. Et là, hop, tu vois, la confiance reprend. Reprendre confiance en soi, c'est pas leurrer ton cerveau en lui disant, je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. C'est au contraire lui montrer par des preuves concrètes que tu as déjà eu de l'expérience, tu as déjà vécu des choses qui, qui te font dire, putain, pas mal la nana quand même. Ouais, j'ai fait ça. I did it. Voilà, c'est ton parcours recèle de trésors. Et tout ça, cette première partie, je lis, je conscientise, elle est géniale parce qu'on ne va pas chercher des trucs farfelus, on va chercher en toi ce qui habite en toi et tu vas te reconnecter à toi et à toute la lumière qu'on peut mettre notamment sur ton parcours. Donc, la deuxième partie du programme CAP, moi, comment je fonctionne dans la randonnée, c'est je comprends et je transforme. Donc là, on parle un petit peu plus de neurosciences, de neuroplasticité, etc. C'est-à-dire qu'on a cette chance, je le disais tout à l'heure, l'humain est magique, de pouvoir reprogrammer notre cerveau, de pouvoir changer un petit peu nos manières, un petit peu beaucoup, de pouvoir changer nos manières de voir les choses, notre perception des choses et notamment de créer des nouveaux chemins de pensée. C'est ça la neuroplasticité, c'est qu'on crée des nouveaux chemins neuronaux. Ça peut être par exemple sur une expérience de vie difficile. Si tu arrives à en extraire ce que cette expérience de vie difficile t'a apporté, parce qu'il y a toujours deux faces à la médaille, il y a une face rugueuse, difficile, tu auras toujours un autre côté à la médaille. Donc, si tu arrives à extraire ce que t'a apporté justement cette période difficile ou cette chose difficile, cette expérience qui t'est arrivée, en extraire le positif et te focuser là-dessus, justement par l'émotion que ça génère en toi, par la répétition, tu peux changer ta perception des choses et c'est là voilà, que la neuroplasticité, pardon, reprend toute sa puissance. Et tu peux donc décider ouais, de ta perception des choses. Et je t'assure que quand tu en es à sortir la quintessence positive d'une journée, ne serait-ce qu'à l'échelle de ta journée, c'est très moteur et ça te permet de voir les choses vraiment différemment, de savoir que dans chaque challenge, tu vas avoir un apprentissage, de savoir que tu vas grandir, de te féliciter d'avoir grandi une fois que c'est fait, là aussi mettre de la conscience dessus. Ça, c'est des choses qui sont moteurs, des choses qui sont motrices, pardon, pour avancer dans la vie. Donc, soit en fait, la maladie décide de ta vie, tu subis, tu es là, tu es dans le côté victime, le côté, ce que je comprends tout à fait, hein, aucun jugement de ma part là-dedans. Mais tu tournes en boucle dans ce côté, je ne pourrai jamais rien faire, c'est foutu, c'est terrible. La maladie, en fait, décide de ta vie. Toutes les interactions sociales que tu as, c'est avec ton neurologue ou partir avec ton kiné, et il n'y a rien d'autre. La maladie décide de ta vie. Ou alors, tu décides de ce que toi, tu fais de la maladie.
C'est un peu ce que je disais à Dominique tout à l'heure. Tu as décidé que ça ne t'empêcherait pas de vivre ton rêve. Si tu as décidé que ce challenge de vie, parce que oui, ça vous est tombé dessus d'un coup, le diagnostic, c'est un tsunami émotionnel. Si tu l'as pas géré, il faut aller décortiquer tout ça. Mais si tu as décidé que ce challenge de vie te rendra meilleur, alors je peux te dire qu'il te rendra meilleur. C'est une évidence. C'est sûr. On est là sur Terre, pour moi, c'est ma philosophie, pour grandir. On n'est pas là juste pour passer, pour gagner de l'argent, payer des impôts et repartir. C'est pas ça la vie, quoi. On est là pour apprendre, on est là pour grandir, on est là pour partager, on est là pour s'aimer, pour apprendre ce que c'est que l'amour, pour des fois souffrir un peu, pour... Voilà. Donc, eh, avoir cette capacité d'amélioration permanente, c'est aussi ça. J'améliore ma vie et ce que je veux en faire. Et je trouve un but. Donc, je comprends. Alors, comprendre les schémas, notamment cachés. Ce que je disais tout à l'heure, quand on se tape plusieurs fois dans la même pierre, c'est qu'on a quelque chose qu'on n'a pas compris. On a peut-être un schéma qu'on a hérité, comme je disais tout à l'heure, de quand on était petite. T'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Ta sœur sera toujours mieux que toi, par exemple. Donc, du coup, ben, dans notre vie, on va avancer un chemin où effectivement, ben, ma sœur sera toujours mieux que moi. J'arriverai jamais à faire mieux parce que on me l'a tellement rabâché, tellement mis dans le pot, ben, que j'y crois. Et ça, c'est une croyance. Et c'est une croyance limitante parce que du coup, on passe son temps à se comparer. Et ma sœur, effectivement, elle est bien mieux que moi, selon ton propre jugement. Bah oui, mais de toute façon, je ferai jamais mieux, je ferai jamais mieux. Et hop, on repart dans Madame Connasse et dans une croyance qui te limite. Si tu comprends que tu as cette croyance-là et que tu lui opposes une croyance aidante, une croyance dynamisante, donc ça, je ne peux pas rentrer complètement dans le détail, mais le but, c'est de travailler ça. Quand j'ai une croyance limitante, quelle est la croyance dynamisante que je peux lui mettre en face? Donc ça, c'est très, très personnel. Il n'y a que toi qui peux savoir de quelle croyance on parle et quelle croyance mettre en face. Mais par contre, le travailler ensemble, ça, c'est quelque chose d'extrêmement riche et qui va t'apporter pour toute ta vie, en fait. Et ensuite, tu ancres ces transformations, ces croyances dynamisantes par l'émotion. Tu vis dans ton corps, justement, on le disait tout à l'heure, l'émotion que ça te procure. Et tu répètes. Donc ça, c'est les méditations le matin, dans ta routine, c'est les pensées positives que Marine nous a dit, qui sont mises à son mur, c'est tout ça. Par la répétition, tu ancres des nouveaux schémas. Et ensuite, je libère et j'incarne, c'est la troisième partie. Donc, mes émotions d'abord. Qu'est-ce que je libère? Qu'est-ce que j'incarne? Eh ben, je libère les émotions. Je les laisse aller, je les laisse venir, me traverser, dire, oh pétard, la vache, là j'ai un stress, ou là j'ai très, 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 très peur. Oh mon Dieu, accepter ça, c'est pas un souci. C'est pas, ah ben voilà, t'as toujours la trouille, de toute façon, t'es qu'une. Non, j'accepte la peur et je la laisse aller et je vais en apprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça dit de moi? Quelle est cette situation où j'ai une peur démesurée? Qu'est-ce que ça m'apprend? À quoi ça fait écho? Il y a forcément une résonance quelque part ailleurs. Et comment je peux travailler ça? Et si tu décodes justement toutes tes émotions, même la joie, hein, même les émotions agréables, hein, quand est-ce que je suis particulièrement excitée et en joie? Bon, moi, c'est quand je vous parle, entre autres, parce qu'il y a plein d'autres moments. Mais, et si tu décodes et que tu comprends ce que ça veut dire, en fait, ben justement, tu vas pouvoir t'en détacher. Quand tu en sens une désagréable qui arrive, tu peux, ah là là, ça y est, je me vois venir parce que je me connais, parce que je sais qui je suis, j'ai conscientisé. Là, voilà, là, je suis en train de vivre ça, donc je me la mets derrière l'oreille, j'y repenserai après, et tu y repenses après, tu retravailles dessus, mais tu l'acceptes, tu acceptes l'émotion, même l'angoisse, le stress, c'est normal, ça fait pas de toi un sous-homme ou une sous-femme que de vivre un stress, une angoisse, une crise d'angoisse, quelque chose de difficile, d'inconfortable et de négatif. Au contraire, accueille-toi là-dedans avec bienveillance, parle-toi comme si tu parlais à ta fille, à ton fils, à un enfant, à un être aimé. Accueillons-nous un peu avec amour, avec empathie comme on le fait pour les autres. Et c'est là qu'on se libère en fait des émotions délétères. Si elles ne font que passer, si ton stress il fait que passer, mais que tu as compris ce qui te stresse et que tu as géré, il va pas rester en sentiment, il va pas aller affaiblir tes barrières. C'est le but de la gestion de l'émotionnel. Et tu peux aussi libérer et incarner ta femme puissante. Donc,
Qui est-elle? Quelles sont ses valeurs? Comment est-ce qu'elle réagit aux situations? Comment est-ce qu'elle réagirait? Donc, ce serait un peu projeter ta Wonder Woman à toi, parce que c'est, encore une fois, complètement personnel. Et qu'est-ce que tu as besoin de travailler? Ça, on le travaille avec un exercice qui s'appelle la roue de la vie. Qu'est-ce que tu as besoin de travailler pour l'incarner pleinement? Qu'est-ce qui te manque? Quels sont les petits barreaux d'échelle que tu peux mettre aujourd'hui en place pour justement incarner ta femme puissante? Tu les vois, ces femmes qui sont là, qui sont juste elles rentrent dans la pièce, je veux dire, ça habite, on se retourne sur elles te parlent, elles sont calmes, elles sont posées, elles sont intéressantes, elles sont... Voilà, pour moi, en fait, je suis en train de te décrire un peu ma femme puissante, mais c'est ça. Et qu'est-ce qui me manque, moi, pour atteindre ça? Quels sont les petits barreaux d'échelle que je peux mettre pour y grimper facilement? Donc, c'est ça aussi qu'on travaille. Et cette femme puissante, visualise-la chaque matin pour te connecter à elle, parce qu'elle est en toi, c'est elle qui chuchote à ton oreille. Et du coup, pour l'incarner aussi dans ta journée. J'ai mis un petit cadeau parce que je voulais vous rappeler que comme vous vous êtes inscrit si vous êtes inscrite en tout cas, mais normalement oui, à la masterclass, je vous envoie après avec le replay un petit document où justement je vous parle de la visualisation du matin, de son importance, de la vibration cérébrale dans laquelle on est le matin quand on est encore un peu vaseux. C'est nickel parce que c'est là que ton cerveau est hyper poreux et qu'il faut lui mettre des images positives. Il faut décider de la couleur que tu veux donner à ta journée. Donc tout ça, voilà, vous l'aurez dans les mails. Je suis super contente de vous offrir ça. J'ai bossé dessus, j'ai mis encore une fois tout mon amour dedans, évidemment. Donc voilà, donc est-ce que du coup tu vois un peu mieux ce que je veux dire quand je parle de capacité d'amélioration permanente? C'est qu'on peut travailler sur soi et améliorer vraiment la personne qu'on est, qu'on a envie de devenir et même améliorer jusqu'à son quotidien. Est-ce que vous le voyez un peu mieux? Vous comprenez ce dont je parlais au départ dans le cap? Ça va? Oui, Oui. moi je comprends, Aurore. Donc moi, évidemment, ce que je te propose, c'est d'avancer ensemble parce que je voulais vous présenter mon programme CAP. Je ne veux pas que vous repartiez d'ici en vous disant, ouais, bon, une masterclass supplémentaire, mais au bout du compte, on fait quoi? Donc déjà, tu as vu tous les axes de travail que tu peux faire en autonomie, bien sûr. Tu peux retravailler un petit peu ton parcours, te mettre à y penser, à réfléchir à tout ça, t'intéresser à la méditation ou même au Qigong, à tout ça. C'est des choses, vois ce qui résonne en toi. Mais tout ça, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire en étant accompagné. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas que tu repartes de là sans t'avoir présenté le programme CAP et tout ce que ça implique parce que c'est voilà, c'est important pour moi, c'est mon boulot. Tu dois être informé de ce qui existe. Donc, avancer ensemble, bah, t'as Tu as compris, fait un moi. truc, chérie? Hein? Ah, pardon. Ah non, Aurore, pardon, on a Non, posé un non, truc je t'en prie. qui apparaît sur l'écran Je t'en prie. Bah, attends, regarde. j'appelle. Hop, si tu veux, je désactive le son comme ça le temps qu'il arrive. Euh, donc voilà, avancer ensemble, moi, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Tout est tellement plus facile. Et donc, CAP, c'est ça, c'est comprends et apaise ton émotionnel pour incarner durablement la femme puissante qui est en toi. Parce que, oui, durable, si tu travailles sur toi, ça va être des choses que tu vas faire, que tu auras dans ton pot, là aussi, toute ta vie. Toute ta vie, travailler sur toi, c'est le meilleur boulot que tu puisses. C'est le meilleur investissement de temps que tu puisses faire, c'est de t'occuper de toi, justement. Et CAP, donc ta capacité d'amélioration permanente, mais CAP, c'est pas que ça, c'est aussi un point de départ, c'est-à-dire que moi j'ai élaboré ce programme comme une randonnée, tu l'as compris. CAP, ça va être le point de départ. On va faire le focus sur là où tu en es. Ça va être aussi tout le chemin, toute cette capacité d'amélioration permanente qu'on va travailler. Et ça, c'est aussi quelque part une destination. C'est un cap à suivre, c'est un point à l'horizon, c'est un pied d'arc-en-ciel à aller chercher, justement. C'est justement tout ça. Donc, les différents, on va dire, modules de CAP, c'est tout d'abord travailler ton itinéraire. Quel itinéraire est le tien? On va justement voir un petit peu ta carte
quand on part en rando, on part avec une carte et on regarde où va le GR et on regarde qu'est-ce qu'on prend comme chemin. Donc, c'est un petit peu tout ça. C'est quoi, toi, ton itinéraire? D'où on part? Ton enfant intérieur, c'est qui? Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce qui émerge déjà à la venue de ce travail-là? Et ta femme puissante, qui est-elle? Qu'est-ce que ça comporte? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça résonne en toi? Donc, tu vois, on va partir de l'un pour aller à l'autre. C'est quoi ton itinéraire? Et c'est là qu'on va tracer, justement, que tu vas tracer ton chemin à toi et pas à ta voisine. Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos? On va vérifier le pactage, évidemment. Est-ce qu'il y a des pierres à retirer pour que ton chemin soit un petit peu plus léger? J'en parlais tout à l'heure, l'entourage toxique. L'émotionnel lié aux symptômes, c'est extrêmement important. Vous êtes très nombreux quand même à avoir un émotionnel directement lié soit au départ de la sclérose en plaques, soit aux poussées, aux différentes poussées. Quand vous avez quelque chose qui vous atteint très profondément, bim, on fait une poussée. Forcément, c'est vraiment corrélé. Donc, c'est aller travailler tout ça. Où est-ce que tu en étais quand les premiers symptômes sont apparus? Où est-ce que tu en étais quand d'autres poussées sont venues? Qu'est-ce que ça dit de toi? C'est pas simplement dire bah, je vivais ça. C'est OK, tu vivais ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment ça résonne? C'est aller travailler tout ça. Qu'est-ce que tu as dans ton sac à dos? Les énergies yin et yang. Comment on s'en sert? Yin, c'est plutôt féminin, l'accueil. Yang, c'est plutôt l'action et la détermination. Comment je peux danser justement entre ces deux énergies? Comment ça peut me servir? Troisièmement, on chemine dans ton émotionnel. Donc là, ça va être vraiment un travail sur les émotions. La peur, la joie, l'estime de soi, le regard de l'autre, la colère, la frustration. C'est pas tout à fait la même chose. Bref, reconnaître et danser avec ces émotions et surtout ce que ça veut dire pour toi. Hein. Encore une fois, c'est un chemin personnalisé que toi, tu montes, en fait. La connexion à celle que je suis vraiment, ça c'est le but final de cette randonnée. C'est vraiment retrouver cette confiance profonde, te rendre compte que dans ton chemin, tu as déjà tracé pas mal de choses qui te permettent de reprendre confiance. Ta visualisation, là où tu veux aller demain, la connexion à toi et forcément, parce que sinon, Aurore ne serait pas Aurore, ma relation aux autres. Je vous retrouve très souvent un petit peu en retrait de la société, des autres, de vos amis. On perd des gens sur le chemin, mais on n'arrive pas forcément à reconnecter à d'autres personnes, alors que nous sommes des animaux sociétaux. On a besoin de l'autre. Regarde, l'ocytocine, elle se fait par câlin. C'est pas un hasard. On a besoin des autres. Donc, évidemment, il y a également un travail là-dessus sur, j'y retourne, je repars dans le monde, allons-y gaiement. Voilà. Donc, tout ça, c'est cap. Juste vous expliquer également le comment on fait la logistique, on va dire. Donc, chaque semaine, alors pendant 4 mois, oui, c'est ça. Au départ, j'avais tablé ça sur 4 mois. Tu vas voir que je te propose du coup sur plusieurs mois, il y a différentes propositions. Mais toutes les semaines, pendant 4 mois, dans ton espace privé, tu découvres une masterclass qui va t'expliquer un point. Bon, déjà, te donner la pêche, hein, ça, c'est le but. Et t'aider à avoir des prises de conscience. Derrière, tu as des exercices à faire en autonomie, qu'on va débriefer ensemble, évidemment, en coaching de groupe. Tu as aussi une méditation puissante pour ancrer les apports en rapport pardon, avec la masterclass et les exercices. Il faut, comme je le disais, ressentir l'émotion et l'ancrer en toi et la répéter. Donc, les méditations, tu peux te les garder à vie, tu pourras te les refaire. Voilà, c'est quelque chose de puissant en plus parce que tu vas les faire au début avec une intention, une visualisation, puis tu te rends compte que plus tu évolues, plus la méditation évolue avec toi. Et toi, tu l'as fait évoluer. Donc ça, voilà, c'est des choses très, très puissantes. Et puis, pour un peu de fun, évidemment, j'allais pas passer à côté, t'es cap, t'es pas cap. Donc, je vous mets à chaque fois un petit défi à partager sur le groupe. Donc, un témoignage de Lorraine rapidement, justement, qui parlait de confiance en elle, qui avait baissé notamment à cause de ses problèmes urinaires. Ce programme m'a interpellée parce qu'il proposait de travailler sur son émotionnel. Je voulais me reconnecter à moi, retrouver ma place et c'est en fait comme si je me reconnectais à moi au fur et à mesure des exercices. J'ai découvert plein d'outils et les partages avec les autres étaient très enrichissants. Je pense qu'on va voir arriver Marine sur le sujet après. Donc, chaque semaine,
Pendant la durée choisie, parce que je vais te montrer, il y a plusieurs durées. Tu n'es pas obligé de prendre 4 mois, tu peux prendre en 6 mois ou en 12 mois. On se retrouve en groupe chaque semaine pour se soutenir, partager et se faire grandir, forcément. Toutes celles qui l'ont vécu pourront, je pense, en témoigner. Les coachings de groupe, ce qu'on y vit, parce que vous êtes 300% authentique, parce que vous êtes vous, il se vit des moments de sororité, c'est pour ça aussi qu'on reste entre femmes. Les groupes sont petits par contre, hein. Dans le CAP, on ne sera jamais plus de 6. S'il y a plus de 6 personnes, évidemment, on fait plusieurs groupes pour que chacune ait le temps, hein, de partager ses avancées, parce que c'est des avancées des fois, on va dire, bouleversantes ou remuantes en tout cas. Et Marine, voilà, qui témoignait, elle, sur les coachings de groupe de Sanaé, l'échange avec des personnes dans la même situation que toi, font qu'on se sent plus solide, plus forte, on s'écoute mieux. On peut partager ce qu'on vit, nos défaites, nos réussites et se redonner goût à poursuivre notre chemin. C'est magnifique. Donc, en plus, dans le trajet, en plus de ton accès à la plateforme privée, toutes les semaines, tu as les apports. Tu as accès au groupe aussi ultra privé de CAP, donc, ce qui est un groupe réservé uniquement aux personnes qui suivent l'accompagnement. Et puis, bah, ma disponibilité, mon soutien, tout mon meilleur, bien évidemment. Si tu as des questions sur le reste, eh ben, évidemment qu'on peut, on peut échanger là-dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est mon but. Et il y a une nouveauté qui commence en décembre, 7 décembre exactement. C'est qu'une fois par mois, tu vas avoir l'intervention d'un expert extérieur. Je suis, comme je le disais, dans la relation. J'ai un réseau d'entrepreneurs extraordinaires. Et justement, Domi, on reparlera peut-être de ton prof de Qigong, parce que ça, j'ai pas dans mes tablettes. Et ça peut être c'est ce genre d'expert que je veux faire intervenir. Il y a une experte en cuisine ayurvédique, il y a une experte même en thème astral, en astrologie, etc., mais en version coaching, donc c'est très, très intéressant. J'ai la première experte de décembre qui va intervenir, qui, elle, est hypnothérapeute et apprend l'auto-hypnose. Donc, voilà, c'est des choses, c'est des apports que je veux vous donner en plus. Moi, je vous donne tout mon meilleur, mon 300%, ça c'est sûr, mais aller chercher ailleurs d'autres apports pour vous me paraît important. Donc, une fois par mois, vous aurez aussi l'accès à un expert extérieur. Donc, ce que je disais, c'est que tu peux choisir d'embarquer pour 4 mois. C'est intense. J'aime autant te le dire, il y a on va dire, formule express quand même. Il y a des apports, tu verras, il y a des émotions, où il y a un trajet, ou l'émotionnel lié aux symptômes, ou tout ça, où tu peux avoir besoin de 2 semaines, voire de 3. Enfin, il y a des choses que tu peux avoir besoin de vivre en mode un peu plus cool. Mais en 4 mois, c'est possible. Tu peux faire en 4 mois. Donc, sinon, je t'offre aussi la possibilité de le faire en 6 mois. Ou carrément en 12 mois. Si tu sens que tu as besoin que ce soutien-là tous les jours pendant une petite année, que tu as envie de t'offrir ça, ben voilà, c'est possible aussi de le faire sur 12 mois. Sache après que si tu choisis 4 mois que tu veux augmenter à 6 ou 6 tu veux augmenter à 12, il n'y a pas de souci là-dessus. On se cale. Enfin voilà, ça reste évidemment humain. Donc on en parle. Oui, en plus, vu que vous avez suivi cette masterclass, le prix est amené évidemment à augmenter parce que j'essaye vraiment de le rendre accessible, mais on va dire que là, c'est pour relancer une nouvelle cohorte de CAP. Donc, je vous offre en plus 30% de réduction sur le prix que ce sera d'ici le mois de décembre. Donc, si tu pars sur 4 mois, ça te fait 229 € par mois. 167 € par mois sur 6 mois et 117 € par mois avec un engagement donc de 12 mois. Donc, tu as accès à la plateforme, ce que je te disais, les coachings de groupe, il manque un petit C, chaque semaine, coaching expert chaque mois. Et du coup, tu as aussi une garantie satisfaite ou remboursée de 14 jours. Si tu arrives dans le programme et que tu te dis « Oh là là, pétard, c'est pas pour moi », voilà, tu as 15 jours pour changer d'avis. Ça, c'est good. Donc, je te laisse cette offre jusqu'à la fin du mois de novembre. Si jamais tu peux le payer en une fois et que ça te dit, bah, sache que tu as encore 10% supplémentaires. Ça, on en parlera si vous voulez ensemble. Là, ce que je vous propose, c'est donc de cliquer soit directement sur le lien d'inscription si tu es convaincu, ça y est, c'est pour toi, j'embarque avec Aurore, soit on se cale un appel
on en parle. Si tu as des questions, parce que je vois que l'heure, il est déjà 11 heures, donc je vais peut-être pas avoir le temps de répondre à beaucoup de questions. Je pense que je referai un direct sur vos questions communes, envoyez-les-moi. Et je referai un direct pour répondre justement à toutes les questions. Mais sinon, voilà, on cale un appel sur mon agenda. Je vais vous le mettre dans le chat et on en parle. La phrase que je veux, avec laquelle je veux que tu repartes, c'est ça, c'est de redéfinir ton quotidien en fonction de tes possibilités infinies et pas en fonction de tes limitations. C'est vraiment ce switch-là qu'il faut faire dans ta tête. Quelles sont mes possibilités parce qu'elles sont infinies, je t'assure, et qu'est-ce que je veux définir comme quotidien aujourd'hui. Et oui, tu es cap. J'aime ce mot, ça claque dans l'air. T'es cap, t'es capable, on a un cap, on suit un cap, voilà, t'es cap. Et c'était important pour moi voilà, de te le rappeler au cas où tu l'aies oublié. Alors, pour les personnes qui verront le replay, je vous mets à l'intérieur du mail, le lien vers le bon de commande. Si ça y est, c'est pour toi, c'est décidé, t'es cap. Tu veux embarquer, tu as décidé 4 mois, 6 mois, 12 mois, tu n'as pas de questions, tu sais que c'est là que tu as l'envie, qu'il faut appuyer sur le bouton. Donc, je te mets le lien directement vers le bon de commande et je t'accueille avec grand bonheur dès cet après-midi ou dès ce soir ou dès que tu auras lu ce mail et que tu te seras inscrite. Je vous mets un deuxième lien, c'est le lien vers mon agenda pour caler un appel si tu veux. Si tu as encore des questions, si tu doutes d'être sûr que c'est le bon programme pour toi, est-ce que j'ai pas un autre programme plus adapté à ta situation, si tu veux qu'on en parle, il n'y a pas de souci, c'est prévu. Je t'offre une demi-heure voilà, d'appel. On s'appellera par Messenger, je t'appellerai par Messenger. Et puis du coup, voilà, tu pourras me poser toutes tes questions en direct. On pourra déjà faire connaissance et se caler pour voir l'adéquation du programme avec toi, voir notre feeling, ça peut être important aussi. Et puis voilà, donc tu retrouves les deux liens dans le mail, à l'intérieur du mail. Autre chose va te faire plaisir, ça me fait tellement, moi, plaisir de t'offrir ce guide exclusif post-masterclass. Tu verras, il y a des pépites dedans et ce sont des pépites dont je n'ai pas forcément parlé pendant la masterclass. Donc, c'est vraiment un apport supplémentaire. Prends-le vraiment comme un cadeau, lis-le, imprègne-toi. Évidemment, applique et tu verras petit à petit, tout petit à tout petit. Tu vas voir comme tu commences déjà à enfiler tes baskets de randonneuse ou tes chaussures de randonnée et tu commences à cheminer. C'est tout ce que je te souhaite. Je te dis à très vite, soit dans le programme, soit en appel. Si tu as encore des questions, tu n'hésites pas, je suis là pour ça. À très vite.